Bien, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, voilà pour un sujet d'actualité, si j'ose dire, un auditoire relativement intime, mais la qualité, naturellement, supplée à la quantité. Donc, m'exprimant en tant que rapporteur, sous le contrôle du Président et des collègues qui ont participé à la Commission, je voudrais dire en quelques mots ce que, finalement, nous a appris le rapport, par rapport à ce qu'on ne savait peut-être pas, ou que l'on n'avait pas étayé par les faits, les témoignages, etc. Je crois que le rapport nous a appris 2 ou 3 points précis. D'abord, le rapport nous enseigne la responsabilité de l'actionnaire. J'y insiste, en France, en droit français, un actionnaire, lorsqu'il gère la société quasi directement, et le témoignage vient à l'appui de ce que je dis, lorsqu'il commet des fautes lourdes de gestion et lorsqu'il participe d'un soutien abusif, a une responsabilité sur son propre patrimoine pour la gestion de la société. J'y reviens un instant. Gestion directe, témoignage sous la foi du serment. Monsieur Stéphane Richard, à l'époque, président directeur général, mandataire social de la Connex, s'exprime, je le cite. C'est l'équipe sur place, épaulée de plusieurs personnes de l'état-major de Veolia, qui a dirigé la société. Il dit auparavant que l'équipe sur place était le directeur régional de la Connex, nommé président de la société, et également un adjoint qui venait, une autre personne, on lui a adjoint une autre personne venant également de Veolia et qui était son directeur général. Gestion directe établie sur la foi du serment par témoignage. Deuxièmement, responsabilité de l'actionnaire, quant à un soutien abusif, il n'est pas besoin de détailler les sommes qui ont permis à la société de survivre à travers les années et qui sont fournies par la trésorerie de la maison mère. Faute lourde de gestion, j'y insiste, la faute lourde de gestion est évidente. À compter du moment où nous savons, et le rapport en témoigne, comptes à l'appui, qu'en 2006, après la privatisation, la société est in bonis, elle n'a plus de dette, elle n'a plus de pertes, elle a été recapitalisée, un plan social a été financé, a été exécuté. Elle a une DSP telle qu'elle l'a souhaité, elle a tout ce qu'il faut pour fonctionner. Le seul problème, c'est qu'un an après, le rapport en témoigne, 1 an après avoir fait tout cela, avoir fait le plan social, on retrouve le même effectif que précédemment. Le résultat est évident. Le résultat, c'est que les pertes reviennent, 15 millions par an. Comment est-ce que l'on règle ce problème de perte à l'époque? On ne le règle pas en revenant à l'équilibre à nouveau. On le règle en se débarrassant d'un certain nombre d'actifs. Excusez du peu. On vend le siège 15 millions. On vend la participation dans CMN 45 millions. On vend une autre participation dans Sud Cargo, etc. Et tout ça permet de tenir. Est-ce qu'il y a une meilleure définition de la faute de gestion que cette manière de procéder dans une société? Deuxième chose que nous a appris le rapport, c'est que, et c'est souligné à plusieurs reprises, c'est étayé d'ailleurs par des témoignages, là aussi, le caractère rentable de l'exploitation du service public dans les conditions de la DSP. Exemple de la CMN, la Compagnie Méridionale de Navigation, avec les mêmes types de navires, avec le même pavillon, Monsieur le Ministre, vous le savez bien, avec les mêmes partenaires sociaux. Voilà une société qui, sous l'emprise des mêmes obligations de service public, des mêmes subventions, ni plus ni moins, gagne sa vie, pas des milliers et des cents, mais gagne sa vie et en moyenne une marge de 3%. Au-delà de ces enseignements directs, le rapport nous apprend ce qu'il ne faut pas faire. Restructurer à grands frais, à dizaines de millions d'euros pour l'État dans le cas d'espèce, puis réembaucher aussitôt après. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Financer des services qui ne répondent pas à un besoin de service public et qui ne peuvent trouver un équilibre économique. C'est un peu le cas des cars ferries. Penser que l'on peut échapper à la loi. La loi s'impose, la loi française, la loi européenne, elle s'impose à la fin. Et enfin, penser que l'exploitation de la société consiste à rêver. Bien entendu, on peut être visionnaire, et ça n'est pas interdit, c'est même conseillé.
Mais cette vision, Monsieur le ministre, vous le savez parfaitement, doit s'accompagner du réalisme. Du réalisme. Il faut équilibrer les comptes pour préserver le service public et pour préserver l'emploi. En tout cas, mesdames et messieurs, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, c'est ce que je retire du rapport à titre personnel. J'interviendrai par la suite en tant que représentant du groupe RRDP, qui est un groupe peu nombreux et qui, par conséquent, ne peut être hautement spécialisé. Donc j'interviendrai ensuite en tant que membre du groupe RRDP. Je vous remercie. Merci.